איש חיים ממצוא ורחוק מפנינים נכרע בוטח בו לבנו ושלום לא יחזור שקל אחר והבל היפי אוי והבל היפי אישה ירס אשר היא תזענו On va étudier les halachot de la femme selon le Shulchan Aruch. Oui, parce que on dit en général que la femme elle est exempte de toutes les mitzvot qui sont attrait au temps. Oui. Et ça c'est les mitzvot assez. C'est les mitzvot assez, shazman grama, c'est-à-dire les mitzvot positives qui dépendent du temps comme Kriyat Shema ou le lulav c'est pendant Sukkot, tout ce qui dépend d'un moment dans le même Tkiat Shofar. Dans l'année, alors la femme elle est exempte. Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes les mitzvot négatives? C'est-à-dire tu ne feras pas, tu... Ça, elles doivent le faire. Ça le concerne, ouais. Voilà. Aussi. Voilà. Donc, il y a un besoin de connaître la halakha. Si on ne connaît pas la halakha, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on a à faire ou ne pas à faire. On ne peut pas être une femme qui a la hirat shamayim sans connaître la halakha. C'est le béaba, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Ok, bon, on a pris Ol Malchut Shamayim sur nous, on a pris le joug de la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tachlis, c'est accomplir les mitzvot. Et pour accomplir les mitzvot, il faut les connaître. Il faut les connaître dans le traité pratique. Par exemple, mitzvot l'ota'ase. L'ota'ase, une des mitzvot, c'est Velo turu acharei levavechem acharei einechem. Asher atem zonim achareyam. Vous n'irez pas regarder après votre cœur et vos yeux pour fauter. Si on dit oui, mais Shmirat Hayim c'est que pour les hommes, tout le monde sait que Shmirat Hayim c'est pour les hommes. Mais d'où est-ce qu'on sait la Shmirat Hayim? De Velo taturu acharei levavechem acharei einechem. Et c'est une mitzvah de l'ota'aseh. Ça veut dire qu'est-ce que les femmes peuvent se permettre d'être exemptes de cette mitzvah de Shmirat Hayim? Non, elles ne sont pas exemptes de Shmirat Hayim. C'est-à-dire qu'elles ont la mitzvah de s'abstenir de regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Et ça, il faut le savoir, qu'on aura une récompense sur l'observance de cette mitzvah. Et de shalom, on devra aussi supporter ce qu'il faut supporter si on transgresse cette mitzvah. Donc, on va commencer Bezrat Hashem selon le Seder du Shulchan Aruch. Et le Seder du Shulchan Aruch, il nous dit tout d'abord, il commence par dîner à Ashkamat Aboker, le lever le matin. Voilà. C'est-à-dire quand la personne elle s'endort, alors la Neshama va chez Akadosh Baruch Hu, et il vient un roi de Touma sur le corps de la personne. Toumat Met. C'est un 70e sommet de la mort. Et qui s'en va au matin quand on se réveille et qui reste sur les doigts, et c'est pour ça qu'on fait une Netilat Yadayim. Donc il écrit dans le Tamaïa Menagim que, enfin il écrit dans la fin qu'on ne doit pas, on doit s'efforcer de ne pas faire Arba à mort, oui, de ne pas marcher 2 mètres, 2 mètres 30, afin que pas ce rouard, mais que les clipotes ne se collent pas à la personne pour ne pas la faire trébucher dans la journée. C'est-à-dire lui mettre des mauvaises pensées, ou lui faire du Lachon-Hara, ou la rendre triste, ou lui faire avoir des marloquettes avec les gens. Tout ça, ça vient du matin de Netilat Yadayim, que
C'est pas qu'elle a pas fait, on parle pas de quelqu'un qui a pas fait, on parle de quelqu'un qui a marché mois sans faire, avant de faire Netilat Yadayim. Par exemple, on a oublié la soir de mettre son kéli à côté du lit. Alors on peut marcher, je crois, 2-3 pas, on s'arrête, on fait encore. Ouais. On doit faire attention à ce que les enfants ils touchent pas le pain, ils touchent pas d'aliments avant qu'ils se soient lavés les mains, évidemment, parce que bon aussi ils ont voir Touma qui vient sur les mains. Et c'est pour ça qu'elles doivent faire attention à laver les mains de leurs enfants dès qu'ils se réveillent, leur apporter le kéli à côté du lit et leur laver les mains. J'ai entendu que les bébés nourrissons, c'est bien de leur faire. Est-ce que c'est une obligation aussi ou c'est mieux? C'est mieux, mais c'est pas une obligation. C'est Midat Rassidut, c'est la mère de Rabbi Nachman. Mais tu te souviens pas? D'ailleurs, on apprend d'elle parce que dès que le bébé il est né, elle a fait faire Netilat tous les jours. Ouais, alors c'est pas tous les jours. C'est à chaque fois qu'elle lui donnait à manger, elle faisait Netilat. On apprend d'elle que quoi, c'est ça met un word de doucha sur l'enfant. Ça lui donne plus de possibilités d'être Mitalé Bakodesh, la malo. C'est pas une grande histoire. C'est pas une grande histoire. Alors donc les enfants, on doit faire attention à ce qu'ils ne touchent pas le maralim. Il faut leur dire, écoutez, le matin quand vous vous réveillez, surtout, si vous vous réveillez avant moi, vous faites Netilat Yadayim, vous touchez rien du tout, vous mangez rien du tout sans faire Netilat Yadayim. Parce que sinon après, c'est pas évident, même de petits enfants, il y a un problème de touma. Alors qu'est-ce qui se passe s'ils touchent un aliment? Si cet aliment il est dur et qu'on peut le rincer, on pourra le rincer 3 fois sous l'eau. Et sinon, le diavad, ça sera permis. Alors, comment on fait le Netilat Yadayim le matin? Alors, il faut prendre un cli. Ouais. Tu prends la main droite. Ouais. Tu le passes à la main gauche. Ouais. Exactement. Après, alors, à partir de la main, tu verses sur la main droite. Oui. Tu poses, tu prends le cli, tu verses sur la main gauche. Vice versa, comme ça, 3 fois. Voilà. Donc on a fait le Netilat Yadayim le matin. Si on a continué directement avec la tefila, alors il est vrai que si on ne s'est pas du tout interrompu pour parler ou pour toucher quelque chose qui n'est pas propre, alors on peut aller directement faire un motzi. Mais bon, il faut avoir une shmira sur les mains, évidemment. Et il y en a qui disent que c'est la bracha, on refait le Netilat Yadayim, on ne fait pas la bracha de la Netilat Yadayim. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, lui, il dit que, bon, selon les Sardim, dès qu'on fait le Netilat Yadayim, on fait la bracha, Baruch Ata Hashem, à Netilat Yadayim. Mais ce qui m'étonne, c'est que dans un autre endroit, il y a écrit qu'on ne fait pas de bracha, on ne prononce pas le nom d'Hachem tant qu'on ne s'est pas lavé la figure de l'Irvod Aboré et qu'on ne s'est pas rincé la bouche, pour que la bouche soit propre pour prononcer le nom d'Hachem. Alors là, c'est étonnant qu'ils disent que dès qu'on se réveille, on fait le Netilat Yadayim, on prononce la bracha. Bon. C'est une des Sfardim. Il faut savoir que celle qui fait ça, c'est bien aussi. Il n'y a pas de controverse sur ça. À moins qu'il y ait un enfant qui ait fait une couche dans la pièce, alors là, on ne fera pas la bracha. Ou bien qu'il y ait une odeur nauséabonde, on ne fera pas la bracha non plus. On attendra plus tard. Nous, on a l'habitude de faire la bracha qu'une fois qu'on s'habille et que... on commence à la fila et là on fait un Netilat Yadayim et on enchaîne sur la fila. Alors aujourd'hui le din de Bet Akissé, c'est pas comme le din de Bet Akissé d'avant qu'on n'avait pas le droit, c'est-à-dire qu'on rentrait dans le Bet Akissé, dans les toilettes et qu'on était obligé de faire la bracha, on était obligé de faire le Netilat Yadayim quand on sortait des toilettes. Aujourd'hui les toilettes sont tellement propres que l'écart c'est que même si c'est pas fermé, le fait qu'on a tiré la chaise et qu'il n'y a plus rien du tout qui se voit, alors ça n'a pas le din de Birlan des toilettes d'avant, parce qu'avant c'était des toilettes, c'était du bouton, ça puait, il y avait ce qu'il y avait. Donc aujourd'hui il y en a qui font des Netilat Yadayim dans la salle de bain et qui font les bains. Et la personne n'a pas l'obligation de se laver les mains lorsqu'elle se lève au milieu de la nuit, par exemple pour ouvrir un enfant ou pour donner une sucette à un bébé, ou même quand elle se lève pour allaiter le bébé, elle n'a pas besoin de faire les trucs. Entre parenthèses, il dit qu'il y a des mamans qui font la bracha de Sherakol avant la bracha de Sherakol sur quelque chose, évidemment, avant d'allaiter leur bébé. Et vous pourrez être motivé au taux de... Quand on rentre aux toilettes pour installer un enfant, quand on sort des toilettes, on doit faire les Netilat Yadayim. Dans cette cavana-là, de mettre un enfant sur les toilettes. Mais pas avec les fois. Sans bracha. Tu rentres, tu sors. Tu dois pas faire Netilat? Non.
C'est pas un makom de Touma le WC? Non, aujourd'hui, ça n'a pas le din de Betakissé, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est propre, et en plus, on ne voit pas ni d'excréments, ni d'urine, ni de rien du tout, tu comprends? Donc, qu'est-ce qui donne le statut de Betakissé à Betakissé? C'est quand on voit. Voilà, tu comprends, voilà. Mais du moment que tu as du chaïch, tu as tu que de la propreté, bah, au Hachem aujourd'hui c'est pas un problème. Donc non, tu rentres et c'est vrai que si tu poses un enfant sur les toilettes, là, tu dois sortir et faire Netilat Yadayim. Avec ou sans bracha? Non, sans bracha. Ouais, sans bracha. La bracha de Netilat Yadayim, c'est quand tu vas pour faire une misva, quand tu te prépares à la fila, quand tu vas manger du pain, quand tu comprends, ou bien la misva que tu as fait de te débarrasser de ce roi tamé, mais aussi comme il s'écrit dans le Shulchan Aruch, c'est que tu prépares tes mains, tu prépares ton corps à la vodat taborim barav. Et ça, comme le Kohen, il allait et se mekadesh ses mains. Alors chacun de nous, quand on se lève, on est mekadesh, on fait la bracha pour aller vers la vodat Hashem. Alors quand on change les couches et tout aussi, c'est pareil, même si on ne sait pas s'habiller les mains. C'est-à-dire quand tu changes l'enfant, tu demandes s'il faut faire le Netilat Yadayim. Ouais. Même si on ne sait pas s'habiller, parce qu'il y a les lingettes et tout maintenant. Oui, mais en potant disons que tu vas changer l'enfant, tu touches rien du tout, tu touches même pas son corps. C'est-à-dire si tu touches des parties qui sont habituellement cachées du corps avec des habits, alors que ce soit le tien ou quelqu'un d'autre, tu es obligé de faire le Netilat Yadayim. C'est un bébé, c'est des trucs que je mais si tu le touches pas, Si tu le touches pas si tu le touches pas du tout, t'as pas besoin. Non, t'as pas besoin. C'est vrai que si tu touches, voilà, tu as oublié de faire Netilat Yadayim. Donc pour faire Asher Yatzar, on a 72 minutes. Passer les 72 minutes, si on a oublié, on n'aurait fait pas Asher Yatzar. Moi j'ai entendu que la harbotte dans le Netilat Yadayim, ça purifie le cœur. Oui, c'est écrit dans le Sefer Amidot. Que quoi? Quand tu multiplies les occasions de faire Netilat Yadayim, ça purifie le cœur. Ouais. Donc, si on a l'occasion de faire Netilat Yadayim, Amélie Meller, c'était deux tzadikim qui étaient les élèves de Magid de Merzerich, qui étaient lui-même les élèves de la Shem Tov. Et eux, c'était les élèves du nom Amélie Meller, qui était le successeur du Magid de Merzerich. Et bon, il arriva le jour où le Noam et Meller, il est niftar. Et ils ont cherché un autre rave, parce qu'ils avaient besoin d'entendre une Torah, d'être guidés. Alors ils ont cherché, on leur a dit, il y a le Rav Zouché. Le Rav Zouché, c'était le frère du Noam et Meller, il habitait à Nipoli. Le Rav Meller, il habitait à Lizansk, et le Rav Zouché, il habitait à Nipoli. Alors ils ont décidé, ces deux amis-là, de voyager chez le Rav Zouché. Et comme ils étaient très pauvres, alors ils sont allés à pied évidemment, et ça prenait peut-être quelques jours pour arriver. Et ils sont arrivés à la tombée de la nuit, ils sont arrivés dans un kfar, dans un petit village, et là-bas ils sont allés dans une auberge, et bon, ils ont mangé, tout ça, ils se sont préparés à aller dormir, et puis ils ont demandé est-ce que tu as de l'eau pour le matin pour faire les Netilat Yadayim. Et l'aubergiste a dit non, on a tout fini les barils et puis mes serviteurs ils viennent que demain matin, donc il n'y aura pas d'eau avant demain matin. Et à quelle heure? À une heure où eux ils se seraient déjà levés pour faire leur fila. Alors et ils se sont dit il y a aussi un inyan que quand on n'a pas de l'eau on peut prendre un tissu et se frotter les mains jusqu'au moment où on trouve de quoi faire le Netilat Yadayim. On fait le Netilat Yadayim qu'à la kha. Alors, il est allé dormir en disant bon, ok, je ferai comme ça. Et le deuxième, il est allé le voir, il a dit t'as pas une bouteille de vodka à me vendre ou je sais pas moi, quelque chose. Alors il a dit oui, si tu veux, tu achètes une bouteille de vodka. Et il l'a mis à côté de son lit. Et le matin, il a fait les Netilat Yadayim avec la bouteille de vodka. Tandis que le deuxième, lui, il a essayé de frotter les mains. Il a dit dès qu'il est arrivé à une source d'eau, il a fait les Netilat Yadayim. Quand il a laissé derrière la main. Quand ils sont arrivés, c'est Rav Zouché, bien sûr qu'il voyait loin, il voyait vrai. Alors il a dit à celui qui avait fait Netilat Yadayim en route, il a dit mon frère, le Noam et le Meller, tout ce qui il s'est fatigué pour enlever la zouama que tu avais sur toi,
toutes les clipotes qu'il y avait sur toi, tout ce qui s'est fatigué, tu les as toutes rattrapées avec le méthylatianaïm que tu n'as pas fait ce matin. Pour dire que, que la maison de méthylatianaïm, c'est un chou, mais en autre chou. C'est-à-dire que ça prépare le banana. Ah, c'est-à-dire que la vodka, c'était mieux que... C'est un liquide, ouais, bien sûr. C'était mieux que juste... Ouais, voilà, Moi, il s'est désinfecté les mains. Ouais, là, il les a bien arrosés. Les clips.